20 novembre. Ézéchiel chapitre 40, verset 28 à chapitre 41, verset 26. Puis il me fit entrer dans le parvis intérieur par la porte sud, et il mesura la porte méridionale qui avait les mêmes dimensions que les précédentes. Selon des gardes, ses piliers et son portique avaient les dimensions identiques aux précédentes. Les portes et les portiques étaient aussi garnis de fenêtres tout autour. L'ensemble faisait 50 coudées de long et 25 de large. Il y avait tout autour des portiques de 25 coudées de longueur et de 5 coudées de largeur. Son portique donnait sur le pavillon extérieur. Ses piliers étaient ornés de pommiers et son escalier avait 8 marches. Puis il me conduisit dans le pavillon intérieur par les côtés et il mesura les portes qui avaient les mêmes dimensions que les autres. L'os de garde, piliers et portiques avaient des mesures identiques aux précédents. Les portes et son portique étaient aussi garnis de fenêtres tout autour. L'ensemble faisait 50 coudées de long et 25 de large. Son portique donnait sur le pavillon extérieur. Ses piliers étaient ornés de pommiers de chaque côté et on y montait par 8 marches. Puis le personnage me fit entrer par la porte nord et y trouva les mêmes dimensions que leurs. Leurs piliers portiques avaient 50 coudées de long sur 25 de large. Ces portes avaient, comme les autres les loges, des piliers, un portique et des fenêtres tout autour. Son portique donnait sur les parvis extérieurs. Ses piliers étaient, de part et d'autre, garnis de pommiers, et on y montait par 8 marches. Un seul s'ouvrait entre les piliers de la porte. C'est là que l'on nettoyait les holocaustes. Dans le portique de la porte se trouvaient 12 tables de chaque côté, sur lesquelles étaient régorgées les victimes destinées aux holocaustes, aux sacrifices pour les péchés et aux sacrifices de réparation. Sur les côtés extérieurs, à l'endroit droite où l'on montait vers l'entrée de la porte nord, il y avait 12 tables et 12 autres du côté opposé près du portique de la porte. Il y avait donc 4 tables d'un part et 4 de l'autre, sur les côtés de la porte, c'est-à-dire 8 tables et toutes sur lesquelles on égorgeait les victimes. Il y avait de plus 4 tables carrées d'un côté et demi des côtés et d'un côté de hauteur. Ils étaient en pierre taillée et servant aux holocaustes. On y déposait les instruments avec lesquels on immolait les victimes pour les holocaustes et les autres sacrifices. Tout autour, à l'intérieur, se trouvaient des rigoles larges dont les chars des animaux offerts étaient déposés sous les tables. En dehors de la porte intérieure, dans le pavillon intérieur, se trouvaient des halls. L'un était situé à côté de la porte nord et faisait face au sud. L'autre était à côté de la porte sud, sa façade étant en nord. Le personnage médite. C'est celle dont la façade est en sud est réservée aux prêtres chargés du service du temple, et celle dont la façade est en nord est pour les prêtres qui assurent les services de l'autel. Ce sont les descendants de Sadok qui, parmi les descendants de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour officier pour son culte. Puis il mesura les parvis qui formaient un carré de 100 coudées de côté. L'autel se trouvait devant le temple. Ensuite, il me conduisit dans les portiques du temple et mesura les piliers qui s'y trouvaient. Ils avaient 5 coudées de chaque côté. Les portes avaient 14 coudées de large et ses murs latéraux avaient 3 coudées de chaque côté. Les portiques avaient 20 coudées sur 12. On y accédait par les marchés et de chaque côté par des piliers. C'est dressé en colonne. Le personnage me fit ensuite entrer dans la grande salle du temple et il en mesura les piliers. Il y avait 6 coudées d'épaisseur de chaque côté. Les portes avaient 10 coudées de largeur et ses murs latéraux, de part et d'autre, 5 coudées. Il mesura la longueur de la grande salle, 40 coudées, et sa largeur, 20 coudées.
Pénétrant à l'intérieur, il mesura les piliers de l'entrée. 2 coudées et l'entrée elle-même, 6 coudées. Ces murs latéraux de chaque côté avant 7 coudées. Il mesura les longueurs de la pièce. 20 coudées et autant de largeur face à la grande salle. Puis il me dit, cette partie est le lieu très saint. Ensuite, il mesura l'épaisseur du mur du temple. 6 coudées et la largeur de l'édifice latéral, 4 coudées sur toutes les poteaux du temple. Il y avait 3 étages de 30 salles qui étaient soutenues par un mur construit autour du temple, de manière à ce que ces chambres s'y encastrant. Ce n'est encastré dans les murs même du temple. À mesure que l'on montait d'un étage à l'autre, en tenant les salles s'élargissant aux dépenses des murs tout autour du temple. Vers le haut de la maison, il y avait donc plus d'espace. On montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur en passant par l'étage intermédiaire. Je vis aussi un terrasse surélevée tout autour de l'édifice, à la base des salles annexes, qui avait la longueur d'un aigle, c'est-à-dire 6 coudées. L'épaisseur du mur extérieur des chambres latérales était de 5 coudées. L'espace libre entre les salles annexes du temple et les salles des prêtres avait 20 coudées de large tout autour de l'édifice. L'entrée des salles annexes donnait sous cet espace libre par un porte au nord et une au sud. Les passages avaient 5 coudées de large tout autour. Du côté ouest, il y avait un bâtiment large de 70 coudées attenant à l'espace libre. Ces murailles, longues de 90 coudées, avaient 5 coudées d'épaisseur sous tous les poteaux. Le personnage mesura le temple, longueur, 5 coudées à même dimension pour l'espace libre, les bâtiments occidentaux et ses murailles. À l'est de ces bâtiments, la largeur de la façade extérieure du temple additionnée de l'espace libre était de 5 coudées. Il mesura de même la longueur du bâtiment du côté de la cour, y compris les galeries de chaque côté, et y trouva encore 5 coudées. Dans le temple, la grande salle, les portiques donnant sous le pavé, les fenêtres grillagées et les galeries de portaux sur 3 côtés, face au sud, étaient garnies d'un lambris de bois tout autour, jusqu'à l'auteur des fenêtres, et les fenêtres elles-mêmes étant lambrissées jusqu'au-dessus de l'entrée et jusqu'au fond de la maison, et l'extérieur sur tous les murs du porteau. À l'intérieur comme à l'extérieur, à intervalles réguliers, on avait sculpté des chérubins et des palmiers, un palmier entre 2 chérubins. Chaque chérubin avait 2 faces. En face d'homme tournée vers l'un des palmiers et en face de lion tournée vers l'autre. Ces décorations se retrouvant tout autour de la maison. Depuis les sols jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmiers, et aussi sous les murs du temple. Les encadrements des portes du temple étant constitués par des poteaux carrés. Devant le lieu saint, il y avait quelque chose qui ressemblait à un hôtel de bois haut de 3 coudées et long de 12 coudées. Ses coins, son socle et ses parois étaient en bois. Le personnage médite. Voici la table qui est devant l'Éternel. La grande salle et les sanctuaires avant chacun deux partent à 12 battants pivotants. La porte de la grande salle était décorée de chérubins et de palmiers, comme des parois. À l'extérieur du portique, il y avait un auvent de bois. De chaque côté, des fenêtres grillagées, ainsi que sur les parois latérales du portique, sur celles des salles annexes du temple et sur les auvents, on retrouvait les palmiers décoratifs.